Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de Noël. Il s'agit d'une bûche super simple et rapide à faire, chantilly fraise et un délicieux biscuit moelleux à la vanille. Si la recette vous intéresse, suivez-moi. Je vous laisse avec les ingrédients. On commence la recette par l'insert à la fraise. Donc nous aurons besoin de fraises congelées, vu que ce n'est pas la période, de la pectine et du sucre en poudre. On mélange la pectine et le sucre en poudre. Et on laisse de côté. Puis dans une casserole, on verse les fraises. On met à feu doux et on laisse compoter gentiment. Une fois que les fraises ont bien compoté, on les passe au mixeur, au blender ou au mixeur plongeur. En tout cas, on les mixe. On tamise notre coulis dans la casserole. On verse le mélange sucre-pectine. On remue un peu. On replace sur le feu et on continue de mélanger jusqu'à 1 minute après ébullition. Je prends maintenant un moule à insert. Donc moi j'ai choisi d'en prendre un en forme de cœur parce que ça va bien aller avec le thème de la bûche que je veux faire. Maintenant sachez que si vous avez aussi des petits sapins, des pères Noël ou même tout simplement des mini-dômes, ça fera l'affaire parce qu'au fur et à mesure de la recette, je vais vous montrer que ce gâteau n'est pas fait dans un seul moule. C'est plusieurs pièces de plusieurs moules différents que j'ai pris. Comme quoi vous allez voir que vous n'avez pas besoin d'avoir le super moule pour faire le gâteau que vous voulez. Il suffit juste d'un petit peu d'imagination et des fois avec des remixes, on y arrive beaucoup mieux. Donc j'ai placé mon coulis dans une poche à douille et je n'ai plus qu'à remplir les cavités. Et ça part au congélateur. Pour le biscuit moelleux, nous allons avoir besoin de lait, de miel, de cacao en poudre amère, de farine, de beurre, de sucre, de poudre de vanille et de colorant rouge. Dans le bol du robot, on verse les œufs et le sucre. Et on vient battre jusqu'à ce qu'il double, voire triple de volume. Ensuite, on va ajouter la cuillère à café de miel. Donc la cuillère à café de miel est complètement facultative. Elle va juste apporter un peu plus de moelleux à notre biscuit. Donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ceci dit, si vous en avez, c'est mieux. Ensuite, on ajoute le colorant rouge. Donc la quantité, tout dépendra de si votre colorant colore plus ou moins bien. Et on remélange une petite minute. On tamise ensuite nos éléments secs. Donc la farine, la cuillère à café de cacao amer. Donc attention, on n'en met qu'une seule cuillère parce que ce n'est pas moelleux au chocolat. Le cacao va juste nous aider à ce que le gâteau soit vraiment rouge. Et la poudre de vanille. Donc une cuillère à café, bien bombée. Et on vient mélanger le tout délicatement. Donc, on secoue bien le fouet entre-temps pour nous assurer qu'on aura bien un mélange homogène et qu'il ne restera pas des grumeaux au milieu du gâteau. On va bien au fond pour prendre toute la poudre. On va maintenant ajouter le lait. Donc, si vous n'êtes pas satisfaite de votre couleur rouge, c'est à ce moment-là qu'il faut un petit peu ajuster. Donc dans le lait, vous ajoutez un peu de colorant rouge. Pour finir, le beurre fondu. On verse notre préparation dans un moule. Vous pouvez très bien la mettre directement dans la plaque du four avec du papier sulfurisé bien étalé parce que peu importe la taille du moule, parce qu'à la fin on va venir la couper de la taille du gâteau. Donc ne vous embêtez pas pour ça.
et on enfourne à 165 degrés entre 10 à 12 minutes. Attention, surveillez bien la cuisson, tous les fours sont différents. À la sortie du four, on le démoule sur une grille jusqu'à complet refroidissement. On passe à la préparation de la crème chantilly mascarpone. Il nous faudra de la crème liquide à 35%, du mascarpone et du sucre glace. Après avoir laissé une dizaine de minutes le bol ainsi que le fouet au congélateur, je verse la crème liquide et le mascarpone. Et on commence à battre. Quand la mousse commencera à prendre, on versera en pluie petit à petit le sucre glace. Mon biscuit moelleux à la vanille a bien refroidi, je vais le découper et l'insérer dans mon moule à bûches. Donc c'est un moule à insert pour les bûches, les références vous les retrouverez également en barre de description. Donc le côté le plus joli ira en dessous. On enfonce bien, on lui fait bien épouser la forme du moule, on retire le surplus. J'ai placé ma chantilly dans une poche à douille. Je vais commencer par mettre un peu de chantilly dans le fond. À l'aide de la cuillère, je remonte un peu. Je ressors mes inserts à la fraise du congélateur. Donc c'est là où vous voyez que si vous n'avez pas le même moule à insert ou s'il avait fait d'une autre forme ou tout simplement simple, il n'y a aucun souci, ça c'était juste une question de visuel. Et je vais les insérer dans mon moule. Comme vous le savez très bien, en pâtisserie en général, le montage se fait à l'envers. Donc mes inserts, je vais également les mettre à l'envers. Je recouvre de chantilly. Et je recouvre d'un morceau de biscuit. Et je place au congélateur. Pour cette occasion, je vais utiliser ce tapis à relief. Donc les tapis à relief, vous pouvez très bien les acheter séparément. Ceci dit, si vous n'avez pas celui-là et puis vous en avez un autre en forme matelassée, cœur, nuage, etc., il n'y a vraiment aucun souci. Donc, comme dans cette recette, on utilise une chantilly et non une mousse pour épouser bien les cavités, ce que je vais faire à l'avance, c'est mettre de la chantilly. On va assurer ses derrière. Et à l'aide d'une spatule coudée, on va bien venir enfoncer notre chantilly. Je peux ensuite prendre mon moule à bûches, j'y mets les petits embouts, donc faites bien attention là où il y a écrit dehors, on le met bien dehors. On est bien d'accord qu'on n'a pas envie de voir écrit dehors sur la bûche. Voilà, on fixe les embouts. Et on vient mettre le tapis à relief. Et ça part au congélateur. Je ressors mon moule à bûches du congélateur et je remplis à moitié de chantilly.
Je ressors également mon insert. Je démoule. À l'envers. J'appuie. Je lisse. Et je recouvre avec le biscuit. J'appuie. Et ça part au congélateur pour toute la nuit. Arrive le moment du démoulage. Donc on commence à ouvrir ces deux parties. On les sépare. Voilà. On retire le tapis à relief. Par contre, on laisse les embouts. On ne le retire pas. On prend une bombe de flocage. Donc pour cette occasion, je vais en choisir une rouge. J'agite bien. Je me place environ à 20 cm de ma bûche de manière à ce que le flocage ne craque pas. Et je bombe. Maintenant, oui, je retire les embouts. Vous voyez, comme ça, on a bien protégé. C'est encore blanc. Je vais couper les extrémités pour laisser apparaître le petit insert. Et voilà le résultat. Donc pour la déco, j'ai juste rajouté quelques petites perles de sucre. Les deux inserts qui me restaient, je les ai floqués et déposés par-dessus la bûche. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne perdre aucune de mes recettes. Merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo.